Grand pèlerinage organisé en l'honneur de Mama Rosa par l'Association culturelle et de loisirs des Antillais de Sevran. Ce séjour aura lieu à San Damiano Montichiari la Fontanelle en Italie, lieu de culte et de dévotion envers Marie. Départ le vendredi 16 juin et retour le lundi 19 juin. L'hôtel et les repas sont compris. Prix adhérent 250 €, non adhérent 290 € et enfants de moins de 12 ans 200 €. Infoline au 06 80 70 73 26 ou 06 76 73 83 85. Guadeloupe, actualité. Et notez que France-Lise Jarnac a disparu du domicile de sa tante à Jean-Solin-Mornalo depuis le 24 avril dernier. Sa famille organisera une battue ce samedi matin pour tenter de la retrouver. Elle prie la population de bien vouloir se joindre aux recherches et donne rendez-vous à 7 h au terrain de handball Nelson Mandela à Mornalo. Et lundi prochain, nous aurons droit à la traditionnelle révision du prix des produits pétroliers qui sont fixés par la préfecture de Guadeloupe. Et pour le mois de mai, le samplon augmente de 8 centimes et coûtera 1,84 €. Le gasoil lui baisse de 8 centimes et passe à 1,62 €. Le prix de la bouteille de gaz diminue également et sera fixé à 21,36 €, soit 29 centimes de moins qu'en avril. Et voilà plusieurs mois que les prix à la consommation ne cessent d'augmenter et la situation n'est pas prête de s'améliorer. Emmanuel Macron parle effectivement d'une baisse des prix peut-être pour le mois de juin-juillet. En tout cas, l'inflation perdure et s'accentue. Donc fini les excès, le temps est au rationnement. Nous sommes partis à votre rencontre voir comment vous gérez ces situations. Regardez. C'est très difficile parce que je me rends compte que de plus en plus chaque jour, on nous dit que les prix changent. Par exemple, le sucre, là, ça a beaucoup augmenté. Tu sais, dans la vie, parfois, ouais, ça force un peu, mais bon, on n'a pas le choix. À l'heure actuelle, on est toujours obligé de changer. On s'adapte à la situation, mais bon, c'est vrai que ça augmente de jour en jour. Bien sûr, on a changé complètement notre consommation. Je trouve les prix super exorbitants et c'est hallucinant, quoi. Il y a trop d'abus, c'est... Non. Je fais les courses pour ma mère, mais l'habitude c'est 200 et plus. Et là, maintenant, le caddie là, nous donne 306 €. C'est vraiment trop cher. En Guadeloupe, tout augmente. Au lieu de faire baisser, on augmente. Donc nous, on n'a pas le choix. On est obligé de... On n'a pas le choix d'acheter. On doit manger, on doit vivre. Donc voilà quoi. Moi, ça fait un moment que j'ai changé mes habitudes. Parce que non seulement l'alimentation, je sais pas au juste qu'est-ce que je mange. Je sais qu'il y a beaucoup de modifications concernant l'alimentation. Donc moi, ça fait un moment, et d'autant plus que là, à cause de l'inflation, c'est pire. C'est pire. Bon, on peut aller à la pêche, mais bon, maintenant, la pêche est de jour difficile. Je vis très mal dans la mesure que maintenant, je suis obligée de faire des listes et réfléchir à mes dépenses et aussi tout calculer. C'est déstabilisant. Non, j'ai pas changé, c'est juste que je réduis sur les courses maintenant. Donc du coup, je me fais un budget de 200 € à ne pas dépasser. Et puis s'il manque des aliments, on les prendra pas. On prend l'essentiel et puis c'est tout. On a réduit aussi, entre autres, les restaurants, les choses comme ça. Donc on y va moins. Surtout quand on fait les courses pour ses enfants, tout ça, on commence à... Bon, effectivement, on achète moins. On fait attention à nos dépenses. Pour consommer moins. Je consomme beaucoup moins. Je fais comme tout le monde, je pense. On regarde les prix, on achète un peu moins de viande, de choses comme ça. Voilà, et puis on fait attention. Oui, les sorties, c'est plus comme avant du coup. Donc on reste à la maison le week-end, plus de cinéma forcément. Donc voilà. Prendre le strict minimum. Voilà, on peut plus faire d'écart en fait, malheureusement. Notez que les prix dans l'alimentaire ont augmenté de plus de 15% et ça devrait continuer au-delà des 20%. Mais effectivement, il ne faut pas oublier que l'inflation n'a strictement rien à voir avec la guerre en Ukraine. Monsieur Leclerc du groupe des supermarchés Leclerc n'a pas manqué de le souligner il y a 3 jours sur BFM TV. Et au terme de son congrès, l'UNSA Guadeloupe replace Michel Le Tapin à sa tête, le reste en images. Le 8e congrès de l'UNSA Guadeloupe, il fallait bien sûr que l'on se déplace au niveau national, comme on le fait d'ailleurs d'habitude. Et ce sont en plus les préparatifs de notre congrès national qui va se tenir à Dijon.
Donc les forces vives de la Guadeloupe comptent énormément pour l'UNSA. Et donc le trésorier général que je suis, bien sûr, se devait de venir voir Michel Le Tapin et son équipe. Et bien sûr tous les militants pour les saluer et les encourager dans leur action. Nous sommes partie prenante, bien sûr, de l'intersyndicale en métropole. Et puis bon, je sais qu'en Guadeloupe, vous avez de l'avance sur nous, puisque l'intersyndicale s'est fait depuis quelques années et fonctionne bien. Et si le seul avantage du dossier des retraites, on pouvait le dire, c'est celui-là, c'est justement pouvoir se retrouver dans l'intersyndicale pour lutter contre cette loi et pour pouvoir la faire retirer. Aujourd'hui, là, nous, en congrès, qu'on savent, chaque congrès, c'est moment où on a posé. On a fait bilan à 4 années qui passaient et on a tracé de nouvelles perspectives pour l'organisation là. Et c'est ça nous décidons de faire et nous choisissons comme thème pour le congrès là ça, le syndicalisme aujourd'hui, quelle forme d'engagement. Tout simplement parce que nous constatons que nous avons une progression légère à nombre d'adhérents nous, mais depuis quelque temps nous voyons que ça mollit. Je vais laisser le micro à notre ancien et nouveau secrétaire général, voilà, de l'Union régionale, M. Michel Letapin, sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et oui, encore 4 ans. Là, c'est une lourde responsabilité que j'assume. Et effectivement, là, on part effectivement avec une nouvelle équipe pour préparer la relève. Parce qu'il faut effectivement que maintenant, l'UNSA a atteint sa vitesse de croisière en Guadeloupe. Maintenant, il faut on a choisi une équipe, un nouveau bureau pour permettre à l'UNSA de continuer sa progression. Pour l'Union régionale, monsieur le secrétaire, vous êtes un homme heureux. Très heureux. Un reportage signé Michel Depape. Le Lamentin, lui, intègre le programme Petite Ville qui vise à la revitalisation des territoires de moins de 20 000 habitants. Et cela passe par la promotion de projets respectueux de l'environnement. Le reportage. Petite Ville de demain est un programme de revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs, notamment pour les villes de moins de 20 000 habitants, qui est soutenu par la NCT et qui vise à promouvoir un certain nombre de projets qui sont respectueux de l'environnement. Et au niveau de la Guadeloupe, c'est 7 communes qui ont bénéficié ou qui bénéficient de ce programme Petite Ville de demain. Alors je vais les citer, c'est le Lamentin, Bouillante, mais aussi Terre de Haut et Terre de Bas. C'est aussi Sainte-Anne, le Moule et Mornalo. Le programme Petite Ville de demain, qui est un programme ambitieux pour la ville de Lamentin, comme d'autres villes de Guadeloupe, nous sommes plusieurs à avoir été retenus. C'est un programme qui va changer la vie des Lamentinois et qui va aussi beaucoup améliorer, on va dire, la ville de Lamentin en termes de capacité économique. Son visuel aussi, l'esthétique aussi. La ville de Lamentin sera beaucoup plus belle. Voyez l'entrée de Borel à Lamentin. C'est pas joli quand même. Petite Ville de demain, nous allons rénover ça complètement. Quand on va entrer à Lamentin, on va sentir qu'on entre dans une ville dynamique, belle, etc. Dans le cadre de l'accompagnement par les crédits de l'État, mais aussi de la région, du département ou de la communauté d'agglomération Nord-Basse-Terre, eh bien, l'État va participer notamment à permettre de recruter, et a permis de recruter un chef de projet qui a bâti ce programme Petite Ville de demain pour la ville du Lamentin. Et ce programme va permettre notamment de se mobiliser sur un certain nombre de grands projets tels que l'amélioration de la qualité de la vie avec la reconfiguration du parc de verdure, mais aussi la requalification ou l'amélioration de la mise en valeur du patrimoine culturel avec en particulier le carré à Liture. Nous avons un animateur des petits commerces qui va arriver là au mois de juillet, qui est aussi cofinancé par l'État pour redynamiser tout cela. Donc 14 hectares qui appartiennent à l'État que nous allons aménager aussi. La région qui prend en charge totalement sur le plan bien sûr sportif la rénovation du stade de football où là nous allons... C'est quelque chose qui est déjà acté carrément avec la région. Oui, c'est un vaste programme pour Lamentin. C'est un programme, comme je dis, qui va transformer la ville de Lamentin, mais qui va améliorer et transformer la vie des Lamentinois.
Nous passons chaque jour des heures à scruter les écrans de nos téléphones, tablettes, ordinateurs et télé. Une consommation accrue qui a un impact sur notre santé. Alors pour nous aider à nous raisonner, la ville de Morne-à-l'Eau sensibilise aux dangers que représentent ces objets numériques addictifs. Regardez. Alors, c'est important pour moi d'être ici aujourd'hui parce qu'on m'a invité sur le projet et l'intitulé c'est « Quel regard porter sur le numérique ?» Donc maintenant où les écrans font partie intégrante de notre vie, c'est important de savoir comment les utiliser pour ne pas qu'ils soient plus nocifs que ce qu'ils sont au départ. Il y a énormément d'enfants qui sont en danger par rapport au numérique. Il y a une utilisation vraiment très abusive. Je ne dirais pas abusive, mais je vais dire qu'il y a un travail à faire au niveau des parents pour que les enfants passent un peu moins de temps devant les écrans. Quels que soient les écrans, ça peut être la télé, ça peut être le smartphone, ça peut être la tablette. Déjà, avant 3 ans, normalement, ce n'est pas du tout d'écran. Ensuite, entre 3 et 6 ans, c'est une demi-heure maximum et après en fonction on arrive à gérer à partir de 6 ans, à partir du collège, du lycée. Les conséquences de rester devant les écrans sont la fatigue visuelle, les maux de tête, l'absence de convergence, c'est-à-dire la coordination des 2 yeux ensemble, la vision floue, les yeux qui piquent parce que souvent quand on est devant un écran on est concentré, donc on ne cligne plus, on ne détend pas le regard en regardant en vision de loin. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, ça peut être l'isolement des enfants, le retard de langage, ça peut être un retard général, un retard de développement psychomoteur, retard de langage, retard de lecture, trouble de la lecture, trouble des apprentissages, trouble du graphisme, parce qu'on est concentré devant un écran et puis on n'a pas d'interaction avec l'extérieur. Donc du coup, ça peut être nocif pour les enfants si c'est mal utilisé. Mais c'est une bonne chose déjà. C'est pour déjà les mettre en confiance et aussi en fonction des élèves, des parents, des professeurs, et puis faire l'échange. Il y a le danger de l'addiction. Il y a beaucoup de gamers parmi nos enfants, donc c'est surtout au niveau des jeux vidéo, au niveau des réseaux sociaux. Il y a TikTok maintenant qui est vraiment en vogue là maintenant. C'est surtout les réseaux sociaux, les images qui peuvent être choquantes. Sur les réseaux sociaux, WhatsApp. Il y a aussi, on peut dire aussi, sur les jeux vidéo, en tout ce qui concerne les jeux vidéo aussi, il y a des jeux vidéo qui peuvent être très violents. Des jeux vidéo comme GTA. Donc, des jeux vidéo qui sont très souvent interdits au moins de 18 ans, mais qui sont joués par des enfants de 7 ans. Donc, on a déjà parcouru pas mal d'écoles et on se rend compte que beaucoup d'enfants jouent aux jeux violents, beaucoup d'enfants ont accès aux images choquantes et pour nous ça sera on a un gros chantier à effectuer. Des enfants qui baignent là-dedans carrément et vu le réalisme des nouveaux jeux vidéo, sincèrement on a plus affaire à de l'immersion qu'à une expérience de gaming comme on avait à l'époque. Et on se rend maintenant au lycée Charles Coueffin, où la gendarmerie et la police promeuvent leur métier auprès des jeunes. Les lycéens ont ainsi pu revêtir les équipements des forces de l'ordre, tenir une arme, ou monter à bord d'un véhicule blindé. Un avant-goût des missions de terrain. Regardez. Rallye. Nous organisons avec le Trinôme académique un rallye citoyen au lycée Charles Coueffin ce vendredi après-midi. Avec la suspension du service national dans les années 99, on a naturellement eu, on va dire, un lien qui s'est peu à peu distendu entre la jeunesse et tout ce qui est défense. Quand je dis défense, c'est la défense au sens large. Et donc, un des objectifs de ce rallye est un petit peu de resensibiliser la jeunesse guadeloupéenne au travers de 4 lycées à des questions de défense élargies. Il est donc important aujourd'hui que nous allions à leur rencontre et les rectorats en France en sont bien conscients. D'ailleurs, il y a des accords avec eux pour que ça puisse se faire. Et c'est à ces occasions, évidemment, qu'il faut venir montrer aux jeunes ce qu'aujourd'hui, ils ne viennent plus voir par le service obligatoire. C'est évident, les uniformes passionnent les jeunes parce que derrière l'uniforme, il y a de la rigueur, il y a de l'engagement, il y a aussi des métiers qui font
ont envie, c'est servir les autres. Alors c'est ça, je crois, qu'on vient délivrer aujourd'hui comme message. C'est formidable. Je prends un réel plaisir à être ici aujourd'hui. Je vois les policiers, les gendarmes, les pompiers, les douanes, la région. C'est vraiment formidable pour tous les jeunes qui sont présents aujourd'hui. Il y a de belles démonstrations, de belles choses à voir. Et moi-même qui suis professionnel, je prends un réel plaisir à être ici et à regarder tout ça, à rencontrer les personnes sur les différents stands. Et je pense aussi que c'est une réelle chance pour les élèves. C'est une belle opération pour le recrutement, pour donner envie, pour donner des idées, pour rapprocher la police de la population, pour rapprocher les autres services de la population. C'est vraiment, vraiment formidable. J'ai pu voir un véhicule blindé du GIGN. J'ai pu tenir une vraie arme. J'ai appris les différents corps qu'on peut retrouver à la gendarmerie. Et j'ai pas encore fait le tour des stands, mais j'aimerais en faire un maximum avant la fin de la journée. C'était bien, c'est la première fois que je monte sur une moto. Et donc ça fait un peu de stress, mais sinon ça va. Ben, franchement, ça pèse vraiment. Et maintenant, on se rend compte de comment ils sont sur le terrain, parce que ça pèse énormément. Avec l'arme, le casque et le gilet, donc on se rend compte vraiment du métier, quoi. Je présente aux jeunes la police scientifique, donc je leur explique comment rentrer dans la police scientifique. Donc c'est par voie de concours, 3 niveaux de concours, donc niveau bac, où on est technicien de police technique et scientifique, niveau bac plus 2, où on est technicien principal de police technique et scientifique, et niveau ingénieur, où on est à recruter à bac plus 5. Donc voilà, et ensuite je leur explique en fait les métiers de la police technique et scientifique, qu'on est amené, nous, à aller sur les scènes d'infraction, qu'elles soient délictuelles ou criminelles, à la recherche des moindres traces et indices qu'on peut retrouver sur les scènes d'infraction. Donc ça peut être des traces papillaires, c'est-à-dire les empreintes que laissent les individus sur les scènes lorsqu'ils commettent leurs méfaits. Ça peut être de l'ADN, ça peut être aussi des traces numériques, puisque maintenant on peut exploiter les téléphones, les vidéos, les bandes sonores, les GPS, enfin tout élément, tout indice qui va nous permettre de comprendre ce qui s'est passé et d'identifier les auteurs des crimes et des délits. Oui, il pose beaucoup de questions, parce qu'en général, la police scientifique, c'est un métier qui intéresse, qui interpelle. Et le fait d'avoir mis aussi une scène de crime, tout de suite, les jeunes sont intéressés, ils se posent des questions, ils essaient d'échafauder un scénario et de comprendre aussi ce qui s'est passé, quoi. Donc l'objectif, c'est vraiment de donner accès aux élèves et aux jeunes à l'information, tout d'abord, sur ces différentes administrations, sur ces différents métiers, et aussi de les sensibiliser sur les enjeux de la défense, puisque bien qu'on soit sur un petit territoire, la Guadeloupe, nous ne sommes pas à l'abri des différentes menaces, et donc c'est important que les jeunes sachent un petit peu qui fait quoi sur le territoire et qui ferait quoi en cas de crise majeure. Que les jeunes voient les grands services publics, les services de sécurité, les services publics qui sont les plus utilisés peut-être au quotidien, les secours, les interventions de police, de gendarmerie. Voilà, ça c'est vraiment ce sont des choses formidables. Et donner cette possibilité aux jeunes, c'est une opération incroyable. J'espère que ça se renouvellera très bientôt, et il y en aura d'autres, c'est sûr, on en parlait tout à l'heure. Les plateaux repas de la première classe des vols corsaires seront désormais signés par Jimmy Big Brack, le chef spécialisé dans effectivement les produits du terroir, pour ainsi faire voyager notre gastronomie. Ça, c'est vraiment beau. Il présentait cette nouvelle gamme hier soir à la résidence départementale. Le reportage. C'est vrai que Corsair m'a proposé le challenge. Et moi, j'adore ça, j'adore les challenges. Donc déjà, on a rencontré l'équipe de New West sur Paris, sur la Martinique, en Guadeloupe. On est en correspondance avec les chefs. Les chefs s'entendent très bien. Et c'est ce qui nous permet après de faire une cuisine à l'image déjà du terroir, parce que je suis un gars de terroir. Et ensuite, derrière, à l'image de la première classe de Corsair, tout simplement. Ce partenariat participe à notre ancrage local. Ce qui compte énormément pour nous, c'est de valoriser la culture antillaise, et la gastronomie, évidemment, la cuisine créole en fait partie. Et donc signer un partenariat avec le chef Big Brack, ça participe de cette volonté de développer notre ancrage local et de mettre en avant les produits locaux. On est déjà sur plusieurs menus, on a 4 cycles. Et ce soir, on a pris déjà le premier cycle qui sera disponible dès le 1er mai sur la première classe Business Corsair, en partant de Guadeloupe. On a aussi le menu signature. Et bien sûr, après, ce soir, on va goûter un peu à tous les cycles, de façon à ce qu'on ait déjà un premier retour
de tous les collaborateurs de concert, des invités, pour avoir toujours le ressenti déjà de la cuisine. On est très heureux et très fiers d'avoir été récompensés comme la meilleure compagnie aérienne cette année. Ça vient récompenser le travail de l'ensemble des salariés de la compagnie. Nous avons renouvelé notre flotte et nous déployons progressivement notre nouvelle flotte d'A330 Neo avec le meilleur de ce qui peut se faire dans l'industrie en termes de qualité de sièges, de produits à bord. Et on complète ça avec l'excellence du service et l'excellence de la restauration à bord. Quand on rentre dans un univers, il faut forcément s'adapter. Et nous, on a l'habitude de s'adapter à tous les univers. L'important, c'est de pouvoir garder cet esprit de la cuisine créole, cette âme que moi j'aime dans la cuisine créole, utiliser les produits terroirs. Et c'est vraiment ça. C'est pas vraiment pour moi, ça n'a pas été des quotas. Ça a été plutôt un challenge de pouvoir réaliser ces 4 cycles. Jimmy Bribrac, qu'on risque de ne plus trop voir aux épices, avec tout le travail qu'il a. Parlons maintenant de la ville des Abîmes qui organisait la semaine olympique et paralympique pour tous les élèves de maternelle, primaire et collège. 5 jours de défoulement au terme desquels les petits ont reçu leur diplôme. Regardez. La manifestation, la semaine olympique, en fait, elle est venue, disons, de l'UCEP départemental. L'UCEP départemental, c'est vraiment donc les associations sportives scolaires qui organisent en fait tout ce qui est manifestation sportive sur le territoire guadeloupéen. Et donc, en fait, donc vous avez des semaines olympiques qui sont organisées, chaque année. Et nous, en fait, l'an dernier, on a fait notre semaine olympique pour l'école Joseph Théodore Faustin II uniquement, c'est-à-dire 300 élèves environ. Et cette année, on s'est dit, allez, il faudrait peut-être ouvrir un peu aux autres écoles. Donc on a ouvert en fait aux écoles Joseph Théodore Faustin I, les 2 maternelles, Marie-Josée Dampa et Marie-Zonésie, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait 950 élèves qui sont réunis ici. Toute la semaine, on a donc participé aux Jeux olympiques et paralympiques des élèves de maternelle, élémentaire et collège. Nous, dans notre école, donc une école maternelle, on s'était préparé en amont. Et donc lundi, il y a eu le musée pour les grandes sections, la visite du musée. Et pour les moyens aussi. Le mardi, on est tous partis soit au stade, soit au gymnase pour faire des activités sportives en rapport avec les Jeux olympiques. Le jeudi, on a refait des Jeux olympiques dans les écoles. Et aujourd'hui, donc, c'est la remise des diplômes et des récompenses pour les enfants avec des activités de chant, de danse, de poésie et donc de remise de diplôme et une Zumba à la fin, normalement. L'organisation, vous imaginez bien que lorsqu'on organise quelque chose comme ça pour autant d'enfants, vous imaginez bien que c'est une logistique assez importante. Heureusement, nous avons quand même la ville des Abîmes qui nous a beaucoup soutenus, surtout le service des sports. Et je remercie surtout M. Moïse, M. Gapin, ainsi que Miguel Gélas qui est là, qui nous ont vraiment permis que cette manifestation se déroule très très bien pour l'instant. En tout cas, elle n'est pas terminée, mais que ça se déroule très très bien. Le premier jour, c'était vraiment une ouverture de la manifestation qui se déroulait à l'école Joseph Théodore Faustin II. Et on a eu ensuite les Jeux olympiques CPCE 1 et les maternelles le mardi, puis les Jeux olympiques CM1, CE2, CM1, CM2 le jeudi. Et aujourd'hui, on finit par la clôture, par la remise des diplômes pour l'ensemble des enfants. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.